Donc aujourd'hui, vidéo sur cet engin. Celui-ci aussi et celui-ci également. Donc on va faire une petite explication rapide, mais je ne suis pas spécialiste du Renix. Et puis changement. Donc j'en ai trois. Ça c'est celui d'origine de la folie. C'est un Renix 033. Un autre 033. Et puis un autre 033 que j'ai acheté à quelqu'un qui vend beaucoup de pièces Fuego, mais manifestement c'est une... voilà, il est cassé, il ne fonctionne pas. Donc un peu de l'argent foutu en l'air, mais bon, pas toujours être étonné. On voit donc qu'il y a une référence sur le Renix. Pourquoi il y a une référence? Parce qu'en fait chaque voiture et chaque modèle a ses spécificités, hein, que ce soit au niveau du régime, de l'avance, en degrés notamment, et en plus particulièrement de l'avance. Donc on voit ces différents éléments, et puis en fonction du type de modèle de voiture, donc Renix, voulant dire Renault et Bendix. Donc là on voit que la Fuego c'est une type 1365, le moteur c'est un A5L750, il faut un Renix 033. Donc on ne peut pas mettre n'importe lequel. Donc bon, le but de la vidéo va quand même être de montrer le changement. Pourquoi le changement? Ben, j'en ai plusieurs, je l'ai déjà changé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que celui d'origine que j'ai là, j'ai mis longtemps à trouver. Mais en fait, le contour ne fonctionnait pas. Donc il faut savoir que le contour... donc là, c'est le branchement effectivement du capteur point mort haut. Et effectivement, sur la partie contour, le branchement est ici, sur un des plots. Donc en changeant le Renix, celui qui est sur la voiture actuellement, je me suis aperçu que le contour fonctionnait. Donc sur ce Renix, il y a aussi la bobine qui est là. Et donc on va mettre non pas celui on va pas remettre celui d'origine, parce que je vais plutôt remettre celui-ci pour s'assurer du coup qu'il fonctionne bien, que j'en ai bien de rechange, parce que celui-ci, la voiture fonctionne très bien avec, mais pas de contour comme on l'a compris. Et celui-ci, la voiture ne démarre pas. Je l'ai testé. Au-delà de ça, la voiture ne démarre pas, bon, c'est un fait. Mais vendre un machin comme ça est assez problématique. On voit bien déjà qu'au niveau de la capsule, il y a une différence. Capsule, c'est ça, la capsule de dépression, ça mesure la dépression, effectivement. On voit bien que déjà, elle a été changée. Bon, donc ça, il y a des entreprises qui le font, le changement de la capsule. Les devis sont complètement différentes. Mais surtout, comment on teste un Renix? On teste un Renix comme ça, avec une seringue. Hop. Et cette seringue, on la met là, par exemple. Et le but, quand on met de l'air, voilà, on va voir. Donc là, je mets de l'air. Hop, je pousse. Et la capsule, je ne sais pas si on voit, revient légèrement en arrière. C'est encore plus flagrant. Sur celle-ci, allons-y. Bon, on voit difficilement, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une résistance forte. Voilà, il y a un retour en arrière. Il se passe quoi sur la selle de celle-ci, qui non seulement ne fait pas démarrer la voiture, mais en plus, voilà, hop, on a bien entendu, tirer, et on voit bien que la capsule est tout simplement, si je la remets là, on écoute, et c'est parti. Voilà. La capsule est complètement poreuse. On va donc installer ce Renix sur la voiture. Donc celui-ci est foutu. Quand on démonte l'arrière, c'est marrant parce qu'on voit qu'il y a une espèce de pâte en plastique. Donc tous les circuits imprimés sont protégés, mais du coup ils sont complètement inaccessibles. Donc c'est proprement irréparable. Avec en plus une capsule percée, je suis même pas certain qu'en réparant la capsule, on parvienne à réparer quoi que ce soit. Il fonctionnera peut-être toujours pas d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin bon, si ça intéresse quelqu'un, j'ai payé 150 €. Hein. Je le revends. Ah ben non, je le revends pas parce que, comme je suis honnête,
Bon, pour le coup, on va aller monter ça sur la voiture. Enfin, pas celui-là, hein, forcément. Plutôt celui-ci. Alors, le Renix est où sur la voiture? Donc, première des choses, on va débrancher la batterie. Ça nous évitera, puisqu'on va aller toucher le Renix. Donc, voilà. Ensuite, le Renix sur la Fuego est positionné là. Donc, pour la vidéo, ça va être compliqué. Oh là, en plus, le tourne en vrille. Okay. Très bien. Il est là. Juste derrière les câbles ici. Là. Bon, donc normalement, on va pouvoir le défaire sereinement. Donc, il faut enlever là la capsule de dépression, le capteur MPH, les connexions, la masse et les deux en haut. Voilà, ici, hop. On a ça. Donc, première chose, on connecte le capteur. Voilà. Capteur PMH. Ensuite, hop. Celui-ci. Hop. On va poser la caméra. Hop. Alors, hop. Voilà. Voilà. Bien garder l'écrou qui est là. Et on débranche les deux fils de masse. Voilà. La durée de dépression. Ici. Évidemment, sur la durée, quand on a testé tout à l'heure, il n'y a pas de collier. Là, il faut mettre un collier, hein, sinon... Et on tire bien droit pour éviter, voilà, un souci. Donc là, on a débranché ça. Ensuite, on débranche la bobine. Évidemment, l'idée est de ne pas tirer sur les câbles. Et donc, côté pratique, c'est qu'il ne faut pas abîmer ça. Deux. Il ne faut pas non plus. Pour continuer, on a le câble de la bobine, l'allumage, celui qui en général j'enlève plutôt l'été. Alors ce qui bloque là, c'est le câble du chauffage. Voilà.
Voilà, hop. Câble de chauffage bloc, il est là. Hop, c'est fait. Donc là, on va intervertir ici sur la bobine et on repart. Donc on voit sur la voiture, c'est aussi un 0,33. On repart en sens inverse. Ouais, on est de l'ordre de 5-10 minutes pour changer tout ça, si tout se passe bien. La difficulté, en général, la raison que ça se passe pas bien. Alors, là on est là, ça ira là-bas. Ensuite on commence par ça. Voilà. Alors, première des choses, ça glisse. Obligé, voilà, de se dire. Voilà. Pour essayer que ça glisse pas, la vis. Et voilà, deux câbles ici, la masse, les masses. Oui, ma clé. On va repositionner. Hop. Ensuite, on rebranche en bas. Il faut qu'il y ait le clip. On remet le clip, le capteur PMH. On remet le capteur PMH. Alors, hop. Sans ça, on démarre pas. Donc, celui qui a fait passer ici. Hop. Bobine. On remet le capteur de pression là. Alors là, par contre, je vais m'amuser avec la... pour y accéder. Ensuite, il reste quoi? Pas grand chose. Et merde, et mince, flûte, crotte. Alors, hop, on finit. Et serrage. Voilà. On va serrer comme un âne. Ensuite, on vérifie si c'est connecté. Là, un capteur PMH, c'est bon. Le capteur de dépression, c'est bon. C'est bon. La batterie. C'est bon. Le plus difficile va donc être... J'espère que le contour va fonctionner. Parce que, je sais pas pourquoi, si je pouvais éviter... je me suis trompé, chef. J'ai glissé chef, j'ai pris le mauvais. Juste pour la démo. Et le contour marche pas, j'ai envie de pleurer. Putain.
Bon, donc pour la démonstration, ben, il n'y a pas de contour, je me suis trompé, j'ai repris le vieux. Bon bah je vais redémonter, voilà, je vais pas vous refaire la vidéo avec le démontage pour remettre l'autre, mais voilà. Et nous revoici 10 minutes plus tard pour un nouvel essai. Sans batterie. Ah bah si. Bon. Bobine d'allumage. Non. Alors. Donc, on était où? Cette histoire avec l'AEI Renix, allumage électronique intégral aussi, fait que depuis le temps que je le veux, je vais en profiter pour remettre à niveau la connectique. Et en particulier la connexion au détecteur de cliquetis qui est ici. Depuis un bout de temps, j'ai un fil que je rebranche un peu à la main. Donc je suis pas certain qu'en fait la connexion soit ok. De fait, on va le changer. Alors là, j'ai pris quelques temps par celui-ci. Alors celui-ci avec l'ensemble des connectiques qui sont propres. L'ancien est là. Voilà. Donc on voit bien que le détecteur de cliquetis qui sont les fils rouges, donc il va se connecter là, ne sont plus connectés sur celui-ci. Donc j'en ai profité. Voilà. Je vais faire quelque chose de propre, ce qui va être mieux. Donc je vais le rebrancher aux deux fils là. Donc je vais couper et je vais faire tout ça à suivre. Ça sera mieux. Alors l'histoire, vous voyez, il y a les deux. L'intérêt, celui-ci notamment. Alors je sais pas si on voit. Super bien. Je vais mettre ma lumière à fond. Là. On voit bien là, à ce niveau-là, là, que le fil est un peu, on va dire, usé. Donc il manque les deux fils rouges là, ici, qui sont les fils du du détecteur de cliquetis que j'ai enlevé, qui tiennent à moitié, que j'ai toujours positionné comme ça. Donc je vais vraiment faire ça. Donc on va couper les fils et puis on va raccorder ici proprement avec voilà, là-dedans, avec le petit matériel qui va bien. Alors pour ça on a les voilà, ces petits bitoniaux. Donc on a le fil qui est rose à droite, celui-ci, je sais plus lequel c'est, enfin je sais plus qui c'est. Ouais, d'ailleurs celui-là aussi il est coupé, donc en fait après je vais le remettre bien propre. Je pense que l'idéal, d'ailleurs une connectique ici, on ne sait pas trop pourquoi. Et un marron là, donc on a celui-là, c'est le troisième, il va se connecter là. Celui-là on va le laisser plutôt voilà. On va essayer de couper les deux à peu près au même niveau, c'est-à-dire ici. Voilà, je me suis dit hop, voilà. Au même endroit, c'est fait. C'est-à-dire un et de 1 et
et de 2. Ensuite, le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir sur les boutons noirs. Donc on a nos deux petits duos. On va faire quoi? Qui vont se positionner par là. Ensuite, alors on a le marron, c'est celui à gauche. Et le marron, c'est celui à gauche. Le marron est là. Là, et donc on fait comment? On fait là. Donc le marron est de ce côté-là. Le marron foncé est de ce côté ici. Là, on entend le clic. Et deuxième clic. Voilà. Donc on n'a plus qu'à descendre ça. En théorie, il va falloir réparer ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à aller connecter. C'est l'autoroute aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que le week-end, il n'y a personne. Et voilà, les deux sont connectés. Maintenant que les deux sont connectés. Voilà, donc on a réussi à démarrer après le montage de l'AEI, allumage électronique intégrale de Renix. A priori, plus de fuite au compteur, câble de compteur. Le Renix, c'est bon. Et manifestement, le compteur ne tremble plus. Et le compteur fonctionne. Donc on a bien remonté le bon, donc on peut voir que le compteur est